Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Thierry Coste, biologiste médical au laboratoire de Luxeuil-les-Bains. Aujourd'hui, nous allons traiter des infections bactériennes d'origine alimentaire. Bonjour Lucas, ce sont en fait des gastro-entérites qui sont liées à l'ingestion d'un aliment ou d'une boisson contaminée. Elles se manifestent donc principalement par une diarrhée profuse et surtout une fièvre qui les différencie des infections liées à des virus comme les gamins en contractent souvent. Bien sûr, il y a des douleurs, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, des malaises et pour certaines espèces de bactéries, des complications sévères et potentiellement graves. Quelles sont les infections d'origine alimentaire les plus courantes en Haute-Saône? En règle générale, ces infections ont fortement régressé depuis que je travaille, en une trentaine d'années, où on en trouve 10 fois moins que dans les années 90. Néanmoins, les plus courantes, ce sont les salmonelles. Elles sont originaires d'aliments en fait artisanaux, typiquement les œufs du poulailler souillés par des fientes de poules. On en trouve une espèce qui est beaucoup moins connue mais qui est tout aussi sévère, c'est les Campylobacter jejuni. La source principale de contamination, ce sont des points d'eau sauvages et des puits et captages privés. Les Campylobacter sont vraiment fréquents mais moins symptomatiques que les salmonelles. Donc ce sont les deux espèces qui sont largement dominantes. Les traitements, effectivement, consistent en général, si elles sont symptomatiques, à une réhydratation, parce qu'on peut très facilement se déshydrater, surtout les personnes âgées ou faibles, et terminer à l'hôpital sous perfusion. Et des antibiotiques uniquement si la diarrhée est fébrile et s'il y a une altération de l'état général. Merci à vous Thierry Coste.